le parc a décidé de s'engager auprès des professionnels pour cette charte de bonne pratique afin de préserver au mieux les milieux et de partager avec la clientèle les enjeux et les intérêts naturels de cet environnement fragile et rare, alors qu'on y va d'habitude plutôt comme c'est plutôt une activité ludique assez bruyante, et on partage que c'est un environnement naturel assez fragile. Et tout le travail a été de concilier les enjeux de la pratique professionnelle et l'encadrement et la préservation des milieux naturels, puisque c'est un cœur de parc préservé et protégé. Mais c'est pas une pratique qu'on veut interdire, c'est une pratique qu'on veut accompagner pour que ça se passe le mieux possible, aussi bien dans la préservation de la nature que pour l'encadrement des clients pour les professionnels. Pour nous, le canyon responsable, en fait, on le promouvoit depuis de nombreuses années parce qu'en fait, on habite ici. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le canyon se perdure, en fait, qu'on puisse le pratiquer pour nous en encadrement et aussi même en pratique personnelle sur de nombreuses années, en fait. Donc, responsable, c'est surtout vis-à-vis des locaux, des personnes qui habitent à l'année, hein. Ça peut être des pêcheurs, ça peut être des propriétaires de terrain. Responsable, c'est surtout vis-à-vis de nos clients. En fait, nous, on pratique le canyon uniquement à la journée parce que pour nous, une activité, ça se conçoit tranquillement. On va pique-niquer dedans. Même si le canyon est un petit peu réduit, on préfère prendre le temps. Et toujours être un peu à l'écoute des clients, bien les connaître en fin de journée et leur faire partager un petit peu notre territoire et leur expliquer comment on vit à l'année ici. Voilà. Alors moi j'ai décidé d'y adhérer à la charte de bonne pratique avec Bamboo Canyon parce que pour nous il est important de respecter l'environnement, de ne pas faire des groupes de sureffectifs. On essaie de faire des petits groupes de 8 à 10 personnes maximum. Pour nous, professionnels du canyoning, il est important de respecter toutes ces règles de bonne pratique pour qu'on ait un usage raisonné du canyoning. On espère qu'il y aura d'autres professionnels qui vont se lier à cette charte de bonne pratique. Il est important d'expliquer les bonnes choses sur l'environnement, par exemple l'usage des crèmes solaires. On essaie de faire la chasse un petit peu à ça, expliquer aux gens les choses importantes et le piétinement aussi des zones fragiles, des zones gravières, etc. À savoir aussi qu'on a créé une carte où on a 50 canyons qui ont été référencés dans tout le parc national. Et dans cette carte, il y en a aussi 14 qui sont dans la zone cœur, qui est une zone très protégée. Donc c'est assez unique en France, puisque dans les autres parcs nationaux français, le canyoning est interdit. Là, on a la chance de pouvoir le pratiquer. Donc pour nous, il est important de le faire d'une manière respectueuse de l'environnement.